Du coup, là, j'ai raconté une autre histoire. Du coup, c'est par rapport à ma pire histoire. Du coup, enfin, le gars que j'ai le moins aimé, qui était genre, pour moi, genre le pire et tout. C'est parti. Donc, c'est l'insta dont t'as peur. Non, du tout, du tout, du tout. Genre, là, en gros, je vais faire un Instagram juste pour les lives, d'accord? Mais je vais le mettre, du coup, genre là, quand j'ai fini mon live. Ok? Emma, quoi, wesh? Bref, du coup, autre histoire. Mon pire bord, enfin mon pire plan cul est celui que j'ai vraiment genre détesté. Parce que littéralement, en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais un beau matin comme ça, tu te dis, ok, genre tu vas te lever, tu vas faire plaisir à un mec, tu vas aller le voir, et du coup, en fait, vous allez faire des trucs ensemble. Et puis ce mec-là, il fait des trucs, c'est-à-dire que déjà, il finit, il te dit pas qu'il a fini, donc justement, pendant 2 mois, tu penses que t'es tombée enceinte, en plus d'un putain de tolard, t'es en stress, t'es en panique, et le pire, c'est pas ça, c'est que le mec, après l'avoir fait, tu te retrouves à avoir des démangeaisons, mais des démangeaisons horribles au niveau de la minette. C'est-à-dire qu'en fait, ce mec-là, en fait, c'est pas seulement genre mon pire plan cul, c'est littéralement en fait le gars qui a failli me détruire la flore vaginale. Littéralement en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas compris de comment je suis passée de juste aller quelque part faire ma vie et ken et tout. Quand lui... Ah pardon, j'avais oublié. Vous voulez que je coupe les commentaires? Depuis tout à l'heure je parle en fait. Je coupe les coms. Je coupe les coms. Ok, super. Pardon, en fait, vous me dites pas, mais genre, dites-moi hein, de couper les coms quand vous voyez que je suis en train de parler, de beaucoup parler comme une grosse conne là. Dites-moi de couper les coms direct. Bref, donc du coup, par rapport à ça, comme j'ai entendu vous dire, en fait, genre, ce gars-là, en fait, genre, quand on a commencé à parler, c'était quand? C'était cette année, en fait, je sais pas pourquoi j'ai cherché très loin, c'était cette année, il me semble que c'était genre au retour des vacances. Et littéralement, en fait, quand on s'est vu, enfin, j'aime trop aller trop vite. Laissez-moi juste vous placer le contexte, en fait. Instagram, il est venu me DM, c'était les gars de TikTok. Je vous en supplie, si un mec vient vous draguer via TikTok parce qu'il vous connaît sur TikTok, dites non. Parce que c'est le Seigneur qui vous envoie pour vous tester face aux démons, en fait. Parce que clairement, si j'avais su l'infection que j'allais avoir, pardon, après avoir laissé ma minette dans les mains de cet homme, jamais de la vie j'aurais dit oui, en fait. Donc les hommes de TikTok, fuyez-les. Comme la peste. Vous voyez les beaux gars que vous voyez sur TikTok là, vos TikTokers qui sont hyper beaux, que vous pensez que... Déjà de un, ils viennent chez vous, ils ont même pas de caleçon. C'est-à-dire que le gars, il est venu chez moi, il avait pas de caleçon. Comme un stripteaser. Il est arrivé chez moi, il avait pas de caleçon, il avait pas d'essence. Et le pire du pire du pire, c'est qu'il y a des filles qui ont fait des faux comptes sur moi pour ensuite après m'insulter parce que je suis grosse. Donc en fait, genre, j'ai rien gagné dans cette situation-là, à part le fait d'avoir une MST après. Je n'ai rien gagné du tout, d'accord? Rien du tout. Bref, du coup, laissez-moi vous mettre dans le contexte et tout. Emma, comme je suis bien pimpante, bien gentille, bien amoureuse de tout le monde et tout, etc. Le gars, il vient, il me DM sur Instagram. Et moi, vu que c'était un TikToker, TikToker tout simplement, je me suis dit, ah putain, trop bien et tout, genre un TikToker qui vient me DM et tout, genre peut-être que genre on va hyper bien s'entendre, on va être potes et tout, etc. Je vais répondre à son DM, tu vois. Donc je réponds à son DM et tout, on commence à parler et vous savez, genre moi, c'est un truc que je déteste, c'est que moi, j'ai tendance à répondre à tout le monde en moins de 2 minutes. Dites-moi que je suis une conne et tout, que je suis bête et tout, etc. Je pense pas du tout. Je pense que c'est juste pour moi un truc normal de faire ça. Si toi et moi on est en train de parler, je te réponds en 2 minutes et c'est logique, tu vois. Il me lâchait des remis de 2 jours. À partir de là, j'aurais dû prendre mes clics et mes claques, l'infollow et juste faire ma vie, mais je me suis dit, tu sais quoi, non, je continue, tu vois. Et c'est un TikToker qui aime beaucoup faire des lives, donc ça veut dire que par exemple, il y avait des jours où il me répondait pas, et je le voyais tous les soirs en live, et je me disais, attends, il se fout de ma gueule, en fait, genre là, il me répond pas, mais par contre, il est en live devant ces gigolos là, en train de s'agiter comme un trou du cul, alors que moi, il me répond pas. Mais bref, tu connais Emma et tout, toujours gentille. Je me suis dit, c'est pas grave, en vrai, on va continuer à parler. Et puis, s'il me prend trop pour une conne, au pire, je l'unfollow et c'est fini. On a continué à parler ensemble et au bout d'un moment, il commençait à s'excuser, à me dire ouais meuf, je suis hyper désolée et tout, tu connais TikTok comment c'est et tout, le fait de devoir tout le temps aller en live, de parler avec les gens et tout, etc. Et je me suis dit en vrai, vu qu'il a un gros compte quand même, c'est un peu logique qu'il doit tout le temps venir en live et parler avec ses abonnés, il n'y a pas de souci, tu vois, genre, je comprends. Donc par rapport à ça et tout, un jour, celles qui me follow le savent, un jour je suis venue en live ici et littéralement, j'étais là en live et j'ai reçu un appel.
J'ai reçu un appel, j'ai coupé. Non, j'ai pas coupé le live. J'avais dit aux filles que non, j'allais répondre à l'appel juste après le live. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai répondu à l'appel et le mec me dit quoi? Il me dit, je t'ai vu en live tout à l'heure et tout. Est-ce que je peux passer chez toi? J'ai dit, mais attends, mais genre, t'es sérieux et tout? Parce que c'est un gars qui vient de Étampes, dont le 9-5, et moi, je viens d'Orléans dans le 45. En gros, on est à peu près genre à 1h20 de route, tu vois. Et je me suis dit, mais gros, il est minuit, tu vis à Étampes, c'est hyper loin quand même, enfin, c'est 1h20. Tu vas pas faire genre tout ce trajet-là juste pour moi. Il me dit, non, mais t'inquiète pas et tout, je m'en fous, j'ai trop hâte de te voir et tout. En plus, je t'ai vu en live, t'es trop belle et tout, etc. J'ai trop envie. J'étais en mode, ok, bah, en vrai de vrai, si tu veux, vas-y, fonce et tout, viens. Donc, il arrive chez moi, il est en bas et tout, et j'avais dit aux filles, je me rappelle ce jour-là, le live, il avait coupé parce que justement, j'étais en train de me préparer, mon téléphone, il s'est éteint. Mon téléphone, il aime trop s'éteindre à chaque fois que je fais genre des story time de fou. Bref, mon téléphone, il s'est éteint. Il est monté à la maison, il était genre hyper content et je l'ai vu en vrai, il était super beau. Bah, un joli, je vais pas dire son truc, sinon je me suis cramé. Un joli homme, juste un joli homme, très joli, etc. Ils sont bons et tout, nanana. Et clairement, on savait qu'on allait se voir. Bah, lui, il connaît mon contenu, je connais son contenu aussi. On sait très bien que tous les deux, on est portés sur des sujets très différents. D'ailleurs, on s'entend pas vraiment beaucoup parce qu'il a souvent des avis problématiques. Bref, ça, c'est autre chose. Et en gros, en fait, genre, quand on s'est vu, on a commencé à parler. Il n'y avait même pas d'histoire de ouais, on est là, on couche ensemble directement. On a parlé de nos comptes TikTok, on a parlé du fait que bah, on s'entendait pas forcément sur certains points. Et puis basta. Je vous passe le moment où lui et moi, on va dans la chambre, je baisse son pantalon et littéralement, je ne sais pas si c'est la folie ou l'excitation qu'il a pris à ce moment-là, le mec, il arrive chez les gens, il n'avait pas de caleçon. Il n'avait pas de caleçon. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est le fait que je lui ai dit que j'étais chaude pour coucher avec lui ce soir qui a fait que le gars, il a couru dans sa chambre juste pour mettre un pantalon. Et ça veut dire que ce chômeur, il a passé toute la journée chez lui sans caleçon. Il est arrivé chez moi littéralement, il n'avait pas de caleçon. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu me fais? Genre, t'as rien mis et tout. Genre, t'es tout nu là. Il me dit, mais oui, j'avais trop hâte de venir te voir et tout, etc. J'étais tellement dans la précipitation que j'ai même pas eu le temps de m'habiller. Je me suis dit, ok, c'est pas grave. En vrai, il est là comme il est. On fait ce qu'on a à faire, tu vois. 0/10. 0/10. Coach Love. Vos coach Love séduction qui font des lives sur TikTok et tout, etc. Qui, quand vous couchez avec eux, vous mordent le clitoris. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Mais sortez-moi de... Comment est-ce que tu peux te dire que tu vas me mordre la clochette, en fait? Pourquoi tu me mords la clochette? J'ai eu extrêmement mal. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais pourquoi tu mords ça, en fait? Et justement, genre, moi, j'ai fait un petit cri parce que ça m'a fait mal. Et il m'a dit, doucement, doucement, doucement. En mode, doucement, tu penses que là, tu me fais du bien? Gros, j'ai mal. Tu vas littéralement m'arracher mon organe principal de plaisir. En fait, t'es un malade ou quoi? Mais bref, c'est pas grave, tu vois, je suis là et tout, je me dis, ok, ça va se finir et tout. 2 secondes, d'accord? Le gars, il a même pas le temps de rentrer qu'il a déjà fini. Littéralement, c'est même pas le genre de gars, tu peux dire que ouais, t'étais épuisé. Il a le temps de rentrer, qu'il est déjà fini. Et le pire, c'est qu'il fait le mec qui est épuisé comme s'il avait tout donné, genre. Nul. Le lendemain, je lui dis, ok, il est 10h du matin. Moi, clairement, quand les gars comme ça se passe genre hyper mal. Ce que je fais, et franchement, j'ai pas honte. Le matin, à 8h, je commence à faire le ménage pour bien te prouver que gros, là, tu dois dégager de chez moi. Il a pas compris. Il a dormi jusqu'à 10h. Il s'est levé, il m'a demandé un petit déjeuner. J'ai dit, ok, politesse, Emma, tu vas faire un petit déjeuner. Je lui fais son petit déj. Pas de merci, pas de salut, ça va, ni de rien du tout. Il n'avait même pas pris de brosse. En fait, il avait rien pris. Même une trousse de toilette pour venir chez les gens et faire semblant que t'es un gars propre. Rien du tout. Ni brosse à dents, ni serviette, ni rien du tout, en fait. Il m'a demandé s'il pouvait se brosser les dents avec ma brosse à dents et j'étais en mode, mais non. Gros, c'est pas parce que hier, genre, on a fait un échange de salive, de mucus, de mouille et de sperme ensemble que, genre, tu vas te brosser avec ma brosse à dents. Genre, non, ça pour moi, c'est un gros non, en fait, tu vois. Je lui dis, au pire, c'est pas grave. Là, tu vas rentrer chez toi, tu vas pouvoir prendre ta douche et te brosser les dents. Mais là, en vrai, non, c'est pas possible. Il me dit d'ailleurs, en fait, il y a un petit souci et tout, c'est que genre là, je suis venu chez toi, tu connais, je suis venu en catastrophe et tout. Et je pense pas que j'aurai genre l'essence assez pour rentrer chez moi. En fait, tu peux pas, genre, s'il te plaît, juste me mettre genre 20 balles d'essence. Je dis, ok, en vrai, franchement, j'ai vraiment envie que tu dégages. J'ai pas dit ça, hein, je pensais dans ma tête, j'étais en mode, j'ai vraiment envie que tu dégages de chez moi, donc c'est quoi, au pire, même, je te mets 50 balles d'essence si tu veux, mais pars, genre, pars. Donc, on arrive dans une station essence, je lui fais son plein, littéralement, je lui fais son plein, d'accord, les meufs, j'ai mis 80 boules, ça m'a fait mal aux yeux, j'ai fait son plein,
Le mec, il est rentré chez lui, il devait me faire un virement du coup pour que bah, je reçoive mes 80 euros. Je n'ai jamais vu mes 80 euros. Et le pire, c'est que après le fait qu'on ait couché ensemble, il y a une meuf qui a commencé à faire une série de tweets sur moi en m'appelant la grosse. Parce que j'avais couché avec son soi-disant mec, alors que son mec, s'il te plaît, ton mec, il vient chez les gens, il a même pas de caleçon déjà de 1. Tu fais des tweets sur moi alors que meuf, moi, je te connais même pas. Tu me tacles en disant que genre une grosse comme moi, j'ai pu gérer un TikToker comme lui, alors que s'il te plaît, je l'ai même pas géré, c'est lui qui est venu vers moi. Et puis de deux, tu veux te battre avec moi pour un mec, s'il te plaît. Un mec, s'il te plaît, quand il arrive chez les gens, la seule chose qu'il sait faire, c'est mordre leur clitoris. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? J'étais genre, littéralement, j'étais frustré de fou. Et le pire, c'est que quand elle a fait genre le tweet sur moi, c'est même pas moi qui ai vu, hein. C'est une abonnée qui a vu le truc et qui m'a dit, et j'étais en mode, mais c'est une blague. Et tu m'appelles la grosse, genre sur les réseaux. Mais attends, mais c'est une blague. Tu veux te battre avec moi pour un mec comme ça? Non, honnêtement, c'est pas possible. Genre, c'est archi pas possible en fait. Non, c'est genre pas possible du tout. Mais il est venu tout nu quand je vous dis que genre il avait même pas de caleçon et tout. Genre le gars vraiment comme une je ne sais pas, je vais même pas dire le mot, mais vraiment comme quelqu'un qui dort dehors, il arrive chez toi, il a pas de caleçon, il a le zizi à l'air, il est prêt. C'est une blague ou quoi? Et au pire, en fait, en vrai de vrai, tu vois, t'es une meuf et tout, ton mec, genre, il t'a trompé avec une fille, viens me demander, genre, demande-moi, dis-moi, Emma, est-ce que t'étais au courant que mon mec, il est venu te voir et tout, et que genre, bah, que j'existais, tu vois, mais je t'aurais dit, mais meuf, mais pas du tout. Pas du tout, je le connais pas, prends-le, mais prends-le, tu vois. Toi, t'es là, tu viens, tu m'appelles la grosse sur... En plus, tu m'appelles la grosse sur l'autre, là, comment ça s'appelle sur Twitter, et tu parles de moi comme la meuf qui a réussi, genre... En fait, elle parlait de moi comme en mode... comment ça se fait qu'elle aussi, elle a réussi à le gérer alors qu'elle ressemble à ça? Mais je ressemble à quoi, en fait? Je ressemble à quoi, en fait? C'était une blague ou quoi? Je vous jure, c'est un truc de malade, en fait. Mais bon, tout ça, à la place de... Oui, oui, elle m'a embrouillé à la place... Mais en fait, c'est même pas m'embrouiller. C'est le truc, c'est que genre... c'est que... Enfin, tu fais pas une série de tweets sur moi. Tu fais pas une série de tweets sur moi. En vrai de vrai, tu viens l'impression que c'est Doc. Alors, pas du tout. C'est pas du tout Doc, hein. Enfin, il habite à l'autre côté en plus de chez moi, donc non. C'est Adé Laurent le boubou, quoi. Non, c'est pas lui non plus. Pourquoi ton live il a coupé tout à l'heure? Parce que mon télé s'est éteint. Mais il avait fait une vidéo en plus sur toi et moi. Qui avait fait une vidéo sur moi? Qu'il te rende... Depuis, j'attends qu'il me rende mon argent. Il est là sur TikTok, il se pavaille, il fait son mec et tout. Il fait son malin, comme on dit chez nous. Alors que gros, il me doit des sous, en fait. Tu es très belle, ne dites pas, tu ressembles à une... Hein? Alex Itchen, non. Non, c'est pas lui, hein. Dans tous les cas, je vous dis, même si genre là, je commence à vous donner genre les détails sur lui, vous allez... Enfin, ouais, non, si vous allez trouver c'est qui, mais bon, bref. Balance ton porc. Mais il a rien fait, hein. Enfin, il n'a pas... Voilà, quoi. Qui te doit des sous? Bah, justement, le gars de la Storytime. T'es trop gentil, merde. T'as vu comment je suis gentille? Est-ce que t'as vu comment je suis gentille? Et depuis, il est là, il se pavane sur TikTok et tout. Il fait le mec en mode, ouais, il donne des conseils et tout. Il est là, ouais, non, 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 les filles, les garçons, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Alors que lui-même, pour rembourser 80 euros, il peut pas. Et le pire, c'est que genre, il fait le mec qui donne des conseils de séduction alors que je vous jure qu'il est pété au lit, genre. Pété de ouf. Même pété, c'est pas possible. C'est-à-dire que j'ai même pas eu le temps de simuler tellement, genre, ça s'est passé tellement... Regarde, ça s'est passé tellement vite que j'ai même pas eu le temps de simuler. Est-ce que tu te rends compte de la chose, en fait? Tu te rends compte du truc ou pas? C'est incroyable. C'est un truc de fou, en fait. J'aime trop ton nez. Merci beaucoup. Mais pourquoi vous parlez de Doc? C'est pas Doc, hein. Je sais pas pourquoi vous parlez de lui. Monsieur 1 minute, bah monsieur plutôt 2 secondes. 26, c'est qui 26?